Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, et les saintes femmes coururent t'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, et les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, et les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je jurai d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Allez au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment
ta loi. Que les abîmes tendent un piège. Je devine tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense-vous toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on des blatères au dehors. Dans sa langue, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil?
sois mon guide. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emprunt les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. de Mère Marie Skoptsov, le sacrement du frère. Il existe dans le christianisme une propension à recommander l'approfondissement de soi, le détachement, la station solitaire de l'âme devant Dieu. C'est notamment le cas au moment des grandes catastrophes historiques. Aujourd'hui, cette tendance semble se manifester à nouveau avec beaucoup d'intensité. Il en résulte une situation très étrange. D'une part, les diverses formes du mal convergent pour renforcer la puissance du collectif, de la masse, et rendre dérisoire, insignifiante, l'âme humaine dans son unicité. D'autre part, des âmes chrétiennes déjà dispersées et désunies
s'enfonce encore plus dans cette dispersion et cette désunion, au point que le monde devient pour elle un mauvais mirage, qu'il ne reste plus comme réalité que Dieu et l'âme solitaire frémissante devant lui. Comme si seule la combinaison de ces deux mots avait un sens pour elle. Dieu et moi, Dieu et mon âme, Dieu et ma voix, Dieu et mon salut. Au point qu'aujourd'hui le chrétien dirait plus facilement « mon Père » que « notre Père ». Plus naturellement « délivre-moi du mal » que « délivre-nous du mal ». Donne-moi mon pain de ce jour plutôt que donne-nous notre pain de ce jour. Tout semble avoir été dit sur les chemins de l'âme solitaire qui aspire à rejoindre Dieu. Les sentiers sont balisés, les dangers calculés, les abîmes sondés. On trouve facilement des guides, que ce soit parmi les anciens pères ascétiques ou leurs épigones modernes. Cet état d'esprit me semble scandaleux et redoutable, tant pour chaque personne en particulier que pour l'Église tout entière. Nous devons absolument nous élever de toutes nos forces contre cette attitude, éveiller les hommes les uns aux autres, les appeler à une présence communiante devant Dieu, les amener à porter ensemble leurs peines et à dénoncer ensemble les scandales. bien leur ministère sont très estimables et peuvent avoir beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Voici une parole sûre. Vouloir devenir responsable d'une communauté d'église, c'est désirer une très belle tâche. Un responsable de communauté doit être irréprochable
époux d'une seule femme, homme mesuré, raisonnable et réfléchi, ouvrant sa maison à tous, capable d'enseigner, ni buveur, ni violent, mais plein de sérénité, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il mène bien sa propre famille, qu'il se fasse écouter et respecter par ses enfants, car un homme qui ne sait pas mener sa propre famille, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti, sinon il pourrait se gonfler d'orgueil et tomber sous la même condamnation que le démon. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du démon. Les diacres doivent eux aussi mériter le respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, on les prendra comme diacres. Pour les femmes, c'est la même chose. Elles doivent mériter le respect, n'être pas médisantes, mais mesurées et fidèles en tout. On choisira comme diacre l'époux d'une seule femme, un homme qui mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres, qui remplissent bien leur ministère, sont très estimables et peuvent avoir beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le premier intérêt de ces quelques versets de la première épître de saint Paul à Timothée est d'ordre historique. Nous sommes aux alentours de 65. Paul est à la fin de sa vie, les 12 aussi. Il est temps de mettre en place des structures afin que l'Église puisse durer. Et nous voyons établis déjà les principaux ministères de l'Église. Les épiscopes, nos évêques, les diacres, les presbytres mentionnés au chapitre 5, nos prêtres, et même des diaconesses, ce ministère qui ne perdurera pas dans l'Église catholique. Ces ministères, nous dit saint Paul, sont une noble fonction, et c'est donc avec sagesse, circonspection, discernement qu'il faut choisir les hommes aptes à les assumer. Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit, dit Paul à Timothée, et commence par mettre à l'épreuve les candidats au ministère, et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, on les admettra à cette fonction. Les qualités de ces futurs ministres sont pratiquement les mêmes pour tous. Tempérance, sobriété, modération, aptitude à enseigner, détachement. Mais l'une ou l'autre de ces qualités mérite qu'on s'y arrête. Et c'est par exemple la bonne réputation. Il faut aussi que les hommes au dehors portent sur lui un bon témoignage, nous dit saint Paul. Certes, le chrétien n'est pas du monde, mais Dieu ne l'a pas retiré du monde, au contraire, il l'a envoyé dans le monde afin qu'il porte témoignage. Et là, nous rejoignons un passage de notre livre de vie. Sois accueillant à ton quartier, tel qu'il est, et songe en y vivant à la double exigence du bon voisinage
et du témoignage, n'y soit pour eux ni occasion de scandale, ni la fable et la risée de ton entourage. Une autre qualité mérite l'attention. Les responsables de l'Église doivent être les hommes d'une seule parole. Il doit y avoir concordance entre leur vie privée et leur vie sociale et ecclésiale. En somme, il s'agit d'être unifiés pour être unifiant, comme le dit encore notre livre de vie. Un homme qui ne sait pas mener sa propre famille, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu, dit Paul. Que la méditation de ce texte nous incite aujourd'hui à prier pour ceux qui exercent une responsabilité, qu'elle soit politique ou ecclésiale. Remplis nos évêques, nos responsables, les parents, des dons de ton esprit, qu'ils exercent leur autorité avec sagesse et bonté dans le souci de la sanctification de ceux qui leur sont confiés. Agrandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Agrandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les Syriens, victimes de la guerre, nous te prions, Seigneur. Fais aboutir les démarches politiques afin que revienne la paix. Agrandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour l'Égypte, nous te prions, Seigneur, que cesse la guerre civile et que revienne la paix. Agrandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les chrétiens persécutés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, nous te prions,
respect des différentes croyances. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné à saint Robert Bellarmin une science et une force étonnantes pour défendre la foi de l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple le bonheur de garder cette foi dans toute sa pureté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.